Et salut à tous, vous êtes bien sur KO Gaming, c'est KO lui-même, et on se retrouve pour un 9e épisode de Tomb Raider Anniversary, le 9e déjà. Et donc on reprend immédiatement, pas de blabla inutile. Donc on s'était arrêté à la fin du palais de Midas, un palais où j'ai plutôt bien réussi au chapitre précédent. Puisque j'avais juste un petit peu galéré sur le chemin qui se trouve là. Hein. Voilà, c'était l'éboulement, enfin une série d'obstacles via de plateforme. Puis après on était allé, donc là on est dans la salle principale du palais de Midas. Là j'avais un petit peu galéré derrière, un tout petit peu via la salle des flammes, et j'avais réussi du premier coup l'épreuve des comment on appelle ça, des plateformes rétractables là, avec les pics. Donc nous avons inséré tous les lingots de plomb, enfin qu'on a transformé en or via la main qui se trouve là, et on les a insérés dans les panneaux, ce qui a ouvert le passage là dedans. Et on va quitter le palais de Midas pour se diriger vers le niveau suivant. Alors pourquoi il n'y a pas de musique, je sais pas. Voilà, donc je me paume un petit peu. Je vais reprendre de l'air, on va revenir vers Midas. Donc ce passage là dans l'eau, quand on fait quand on refait les niveaux via le contre-la-montre, et ben c'est par là. Quand on refait le niveau via le contre-la-montre, et bien on n'a pas ce passage là dans l'eau. Il est supprimé, on commence directement dans la salle suivante. Ah là là, je vais crever. Oh là 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 là. Allez, 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 allez. Vite. Oh. Allez, une petite trousse, ça devrait suffire. Ah bah voilà, là on entend l'eau au moins, il y a eu peut-être un petit bug encore de son cette fois-ci. J'ai l'impression de nager dans le silence. C'était hallucinant. Je sais pas si vous avez entendu la même chose, peut-être moi qui suis parano. J'ai eu une grosse journée de boulot là. Donc... Vous me direz dans les commentaires si vous avez entendu comme moi ou quoi. Enfin, rien entendu comme moi plutôt. Donc le tombeau de Tiokan, donc là contre la montre, on commence ici. Hein. Je crois qu'il n'y a même pas le... On va prendre des petites flingues quand même pour les rats. Je crois qu'il n'y a même pas le point d'eau derrière, ou alors c'est coincé, je sais plus. Je m'en rappelle plus. Si, je crois qu'on peut aller dans l'eau, faire ce qu'on a fait, mais on peut pas rejoindre le palais de Midas, je crois pas. Voilà. Ah, les petits rats, voilà. Donc là, ce niveau s'appelle le tombeau de Tiokan. Donc Tiokan, c'est le dieu grec où est renfermé le deuxième fragment du Sion. Donc c'est le dernier niveau de Grèce. Alors dans l'original, c'était pas le tombeau de Tiokan. Il y était, hein, le niveau tombeau de Tiokan, mais il y avait le niveau de la citerne avant. Alors la citerne, c'était mon niveau préféré de l'original, avec le palais de Midas justement. Les deux niveaux qui suivaient, c'était vraiment mes deux préférés. J'ai vachement bien galéré, mais il y a beaucoup de recherches. Et dans celui-ci, ils ont rassemblé et la citerne et le tombeau de Tiokan dans un seul et même niveau. Donc la citerne, autant dire qu'il est bien bâclé pour que ça rentre en un seul niveau. Hein. Donc il y a un morceau de la citerne, d'ailleurs on y arrive. Donc voilà, cet environnement là, c'était la citerne dans le premier. Ouais, il y a toujours le petit commentaire de Pierre Dupont qui est encore en avance sur nous apparemment. Donc je disais, tout cet environnement là, ça faisait partie du niveau de la citerne. Mais il n'était pas découpé totalement de la même façon, donc il y avait bien ce panneau plus le bassin au milieu. Sauf que là-bas, pour l'anniversary, ça sera la sortie. Tandis que là, c'était une salle où on montait et descendait l'eau. Et la sortie dans l'original était là, à la place du mur. Et à gauche, il y avait deux passages. Donc là, il y a juste deux leviers, je crois. Enfin, un levier là et une plateforme là pour résoudre une nouvelle énigme.
Et dans l'original, il y avait 2 passages bah, beaucoup plus étoffés. Voilà, je cherchais le mot. Donc bon, ça change, mais je suis un peu déçu de ce qu'ils ont fait sur la citerne parce que franchement, c'est un niveau très complet avec beaucoup de recherche. Donc là, il y a une énigme par contre, mais je le trouve moins complet personnellement. Donc là, vous voyez, il y a des crocodiles, mais bon, si je commence à les tirer d'ici, on en a pour 30 ans, je peux vous l'assurer. Donc on va se contenter d'avancer. Alors par contre, je sais plus du tout. Alors je crois que c'est par là, hein, au début. Je crois que le but, c'est de descendre la caisse qui est de l'autre côté. Pour ça, évidemment, il va falloir faire le tour. Alors ouais. On va se mettre bien contre le mur parce qu'il y a un anneau. Voilà. Bon, là je vais galérer pour le saut. Et voilà, parce que je veux qu'elle saute en perpendiculaire. Ça va faire exactement comme la folie Saint-François. Ça va être galère. J'ai du mal à ce saut. Il faut qu'elle saute hors du mur. Je trouve que c'est quand même assez mal codé. Donc bon, bah, tant pis, il va falloir faire avec. Là, ouais, il faut que j'attende qu'elle fasse demi-tour en fait pour sauter. Ah, bah des balles de... Ah non, c'est des balles de mini-mitraillette. Alors, il me semble qu'on peut trouver la mini-mitraillette dans ce niveau ou dans un niveau prochain, mais je suis pas sûr. En tout cas, si on la trouve pas, le problème c'est que je sais plus où c'est. Je crois que c'est pas dans ce niveau-là. Je crois qu'on les trouve en Égypte, donc le monde qui est après. Mais je suis pas sûr à 100%. Donc au risque de dire des bêtises, on va pas les dire. Mais en tout cas, c'est que ça sera comme dans le fusil, comme pour le fusil à pompe, si on le trouve pas, via une cinématique, on pourra les choper. Bon, mais je suis pas sûr. Donc là, attendez, parce que je sais plus du tout. Il y a des plateformes de l'autre côté. Là, c'est juste pour les balles. On va essayer de remonter. Non. On remonte par là. Voilà. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait le anniversary, donc je me mélange un peu avec l'original. Bon, enfin voilà, pour les énigmes. Hein. Bon là, je sais quand même que c'est pas le même cheminement que le premier, donc je vais pas confondre. Mais j'ai un peu de mal à me souvenir. Bon, voilà, c'est bien par là. Donc on longe la structure. Donc le Pierre Dupont, il est déjà passé. Hein. Et il nous a bien vidé l'eau, l'enfoiré, donc à croire qu'il a remis l'énigme comme elle était au départ. Bon après je pense qu'il prend pas le même chemin que nous, hein, sinon on l'aurait déjà flairé, je pense. On l'aurait déjà croisé. Alors dans l'original on le croise, Pierre Dupont, il nous tire dessus. Et puis quand on l'a suffisamment amoché, il disparaît, comme s'il prenait un passage que nous on ne voit pas, enfin il disparaît d'un coup quoi. Tandis que là il ne fait que des apparitions via sa voix, c'est vraiment une course contre la montre, je l'avais dit dans un épisode précédent, mais je trouve vraiment pas mal le concept, quel archéologue arrivera en premier, ça fait un peu Indiana Jones. Donc là, j'ai 2 passages, soit je descends et je fais les énigmes en bas, soit je continue à monter. Je vais continuer à monter parce que de toute façon il faut que je descende la plateforme qui est à l'autre bout là-bas. Là. Donc on va continuer en haut, on descendra plus tard. Voilà, c'est parfait. Alors ici, il ne faut pas sauter directement en face, il y a ce petit muret pour se rapprocher. Dans la précipitation, je me suis déjà fait avoir. Et là, en filmant, on est un petit peu plus concentré. Hein. Je veux mourir le moins possible, ce qui est normal. De toute façon, j'ai dit que si je mourais trop, je couperais les scènes pour le montage,
enfin via le montage pour l'épisode. Mais si je me fail trop, je sortirai un épisode spécial fail hein, pour ceux qui aiment se moquer des youtubeurs en train de faire des let's play. Bon, c'est marrant, moi quand j'en regarde certains, je me marre à regarder ces fails. Je trouve que c'est différent, ça change. Je vais tenter. Remarque. Je sais plus. Non, il faut pas que je monte l'eau maintenant. Le levier qui est là-bas, ça va à monter l'eau. Le problème, c'est que si je monte l'eau, donc certes, je vais revenir là-bas, mais je vais être coincé. Je sais plus. Il y a peut-être un levier, cela dit, à baisser sous la flotte. Je vais quand même le faire. Et comme ça, en plus, je vais pouvoir tuer les crocodiles. Allez, on va essayer. De toute façon, je ne risque rien. Voilà. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de... Il y a plusieurs niveaux où on peut monter l'eau. Donc là, on est au max. Hein. Donc les petits crocos. Ils vont arriver. On voit l'ombre. Un jeu d'ombre hein, super mal fait, je vais dire d'ailleurs. On voit plus... Oh putain. On voit plus l'ombre que les crocos. Qu'est-ce qu'ils sont? Ah, ils se sont tirés? Ah, le viseur est gris, ça... Je vais avoir du mal à les choper. Ah putain... Ah, ils sont pas comme le crocodile du palais de Midas, hein. L'autre abruti, là, à peine je m'étais rapproché, il restait sur place. Ah, putain. Allez, mes petits, venez. Voilà, t'es de portée maintenant. Ah, ils se tirent, hein. Ah, ils sont un peu plus intelligents que les autres. Hein. Enfin, que l'autre, plutôt. Là, le problème, c'est que le temps que j'aille... Ah, il faut que je les tue, j'ai pas le choix. Parce que là, si je vais chercher le soi-disant levier pour la quête, il faut que je nage sous l'eau et tout. Il est impensable que j'ai les crocos à mes pieds. Oh, ils vont pas ces saloperies. Allez, petit. Ah! Allez. Ah putain, ils se sont repartis en dessous. Ah, je me demande si j'en ai pas eu un. Parce que le viseur ne veut plus. Eh, je les ai peut-être eu. On va voir. Ah, apparemment je les ai eus. Alors leur corps ne remonte pas. Hein. Il reste à l'endroit... Ah bah non, je suis bête, les corps disparaissent. Bon bah apparemment je les ai eus. Ouais, dans le premier, les corps restaient à l'endroit où on les tuait. Par contre, ça c'était plutôt pas mal. Je trouve ça pas mal les jeux où les morts restent en fait. Je trouve ça... Ah putain, il y en a un là. Ah là. Je trouve ça complètement ridicule les jeux où les corps disparaissent. Donc je sais que ça fait du développement en plus, de la mémoire en plus. Alors tu es où, petit croco? Tu es là. Allez, crève. Ah putain, il m'a surpris celui-ci, hein, parce que je m'y attendais vraiment pas, je croyais qu'il y en avait que deux. Putain, mais même avec le viseur rouge, il a du mal à... J'ai du mal à le shooter. Les balles, vu qu'elles sont dans l'eau, forcément elles sont moins efficaces. Oh putain. Et il est où? Putain, en plus il est vraiment à portée. On dirait que... Vous voyez, quand j'ai fait le saut sur le côté, ça l'a touché, parce qu'apparemment...
Allez, allez, allez. Apparemment, je peux toucher que la tête. Enfin, ils sont sensibles que de la tête. Enfin bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais on en a l'impression. Là. Ah, non, il est pas mort. Putain, il va me faire chier. Putain, je suis déjà à la moitié du temps que je veux mettre. Dommage que j'ai pas de harpon dans celui-ci. Putain, il fuit en plus en fois. Je vais réessayer en manuel, ça avait l'air de bien marcher. Oh, là. Oh, il a pas aimé ça. Ça y est, il est mort. Bon, est-ce que je vais pouvoir explorer, si c'est possible? Alors... Oh, je sais plus du tout. Je suis quasiment certain qu'il y a un levier à actionner dans la flotte. Mais je sais plus à quoi il sert, hein, franchement. Ah, je le vois. Je vais juste reprendre un peu d'air. Je savais bien qu'il y en avait un. Donc j'étais forcé de baisser l'eau maintenant. Donc j'ai bien fait. Les crocodiles, j'ai mis 30 ans à les tuer, mais au moins c'est fait. Voilà, qu'est-ce que ça fait ça? Oh, c'était juste pour ça? Putain, je pensais que c'était pour autre chose. Oh bah tant pis. Tant pis, tant pis. C'est fait, c'est fait. Bon bah vu que je l'ai ouvert, je vais aller le chercher. Je sais qu'il y a des objets dans les réacteurs pétés. Il y en a deux, quoi. Il y a des balles aussi. Voilà. Le trésor, on l'a pas entendu, mais il a été pris. Mais je sais que dans les espèces de réacteurs, là... Enfin, les réacteurs. Les vannes d'eau, à l'intérieur, là, des gros trous, il y a des objets. D'ailleurs, j'en ai vu un, là. Je vais le chercher. Il faut passer dans le petit trou du grillage. Voilà. C'est une trousse, vu le bruit. Voilà, et puis je crois qu'il y a des balles, je sais plus où. Là-bas au fond. Bon, bah, on va y aller, donc je les vois. Voilà, comme ça, ce sera fait. Et on pourra repartir pour la quête. Alors... Ah, bah, j'ai les munitions max pour fusil à pompe, donc ce sera pas pour maintenant. Bon. Et ben, je vais rebaisser l'eau, hein, j'ai pas le choix. J'ai fait tout ça pour ça. Bon, moi j'aurais tué les crocodiles, c'est déjà ça. Mais bon, un peu blasé, quoi. Tant pis, tant pis. Allez, allez Lara, plus vite. Il va falloir que je me retape tout le tour, par contre. Ça fait chier. Quoique... Je me demande s'il n'y a pas... Alors, on va voir, je vais rebaisser l'eau. Je me demande s'il n'y a pas un passage pour descendre directement, là où je suis. Oui, je crois qu'il y a un renfoncement, là, sur le côté. Ouais, je vais me laisser tomber ici. Là. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. J'allais bien qu'il y ait quelque chose. Hé hé hé. Je suis pas complètement amnésique. C'est une barre fixe, ça, ouais. On peut même remonter direct là. Hop. Il y a encore un crocodile ou j'ai rêvé? J'ai envie que j'ai entendu un sifflement. Mais... Après, les crocodiles sont beaucoup moins dangereux sur la terre que sur l'eau. Bon, bah, je sais pas. Enfin, en tout cas, s'il y en avait un, ça aurait été bizarre, quoi. On m'aurait déjà attaqué pendant que je faisais la recherche sous l'eau. Alors, la caisse, on va encore la faire descendre dans la flotte. Voilà, parfait. Je vais vider complètement l'eau. Donc là, il y a 3 niveaux, hein, comme dans l'original d'ailleurs. Mais les niveaux sont pas les mêmes. Les niveaux de l'eau, hein, une montée d'eau. Donc le levier. Hop. C'est de ce côté. Voilà, donc il y a 2 boutons. Donc la première caisse aussi, il faut que je la fasse descendre. Donc ouais, il y a 2 boutons, c'est ça.
Et la première caisse, elle est de l'autre côté. C'est pas grave, on n'est pas très loin. Il n'y avait pas un objet là? Si. Encore une trousse en plus. Alors moi, ma priorité dans les jeux, c'est les soins. Je suis plus féru de soins que de balles, perso. Parce que les balles, ça nous sert à nous défendre, mais on peut se faire tuer en ayant des balles. Tandis que si on n'a pas de balles et qu'on a des trousses, on peut s'en sortir. Enfin, moi, je le vois comme ça, en fait. Donc bon. Si je dois choisir, par exemple, si je dois choisir mon bonus entre les soins et les armes, je prendrai toujours les soins en priorité. Je considère que c'est un petit peu plus important. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez aussi, pardon. C'est toujours intéressant de partager les sentiments, des uns des autres, quoi. Enfin, il y a encore une trousse d'ailleurs. Parfait, je fais le plein. Donc, bon bah là, il faut pas que je fasse monter l'eau, ça sert à rien. Je vais descendre par là. C'est moins haut. Voilà. Donc toute cette partie-là, dans l'original, ça faisait partie de la citerne. Bon, même si c'est là tout ce que je fais là, il n'y avait pas besoin de le faire à l'original, c'était une autre énigme. Mais dans la salle, c'est la même. Ça faisait partie de la citerne. Bon bah ouais, ok. Donc je vais montrer ce que font les deux boutons. Donc celui-ci, ça voilà, ça ouvre la cage où il y a le petit radeau, comme dans la folie Saint-François, là, dans l'épreuve de l'eau, là, je sais plus comment il s'appelle, Poséidon, voilà. Et l'autre fait descendre, pardon, la petite grille qui se trouve au-dessus. Donc là, pareil, ça remonte. Donc les deux caisses, on les met sur chaque bouton, évidemment, je vous apprends rien. C'était facile. D'où le fait qu'il fallait se débarrasser des caisses, surtout celles qui étaient le plus en haut, en premier. Sinon, je ne vous dis pas les allers-retours. Donc la première fois qu'on fait le jeu, c'est piégeur. Voilà, et puis l'autre à côté, c'était là où il y avait la relique, le secret, là, plus les balles. Voilà. Alors maintenant que ça s'est mis, la grille, elle est redescendue. Et le radeau là, il est libre. Il faut faire remonter l'eau, parce que seule l'eau va pouvoir faire remonter la grille, enfin le radeau plutôt. Alors, par contre, je sais plus comment on fait pour remonter. Ah, il y a encore une trousse ici. Non, il y en a pas mal ici. Ça m'en fait combien du coup? 15 petites et 8 grosses. Bon, pas très bien. Oh punaise. Eh ben c'était un sacré réflexe, je vous dis. Je m'en rappelais plus. Je pensais qu'on pouvait rester sur la plateforme. Bon bah. C'est pas grave. Heureusement que j'ai du réflexe. Donc là, pas de surprise. En face. Voilà. On continue. Bon là on a fait le plus dur. Monter. Il me semble. Je crois pas qu'il y ait un saut trop difficile. Bon, il y a une glissade pour atteindre la plateforme là. Voilà. Je crois que je me suis déjà loupé une fois ou deux. Voilà. Pas de soucis pour cette fois-ci. Tant mieux, parce que d'habitude, c'est toujours quand on filme qu'on fait de la merde. Donc ouais, je suis content de faire une exception parmi les youtubeurs. Bon, ça peut peut-être m'arriver plus tard. Hein. On va pas trop se la péter non plus. Mais bon. Voilà. Alors maintenant vous allez se comprendre pourquoi on avait besoin de descendre les grilles. Donc voilà, vous avez vu le radeau, il est monté. Donc là, pareil pour l'épreuve de Poséidon. Il faut la tirer à un certain endroit. Voilà. Bon, je pensais qu'elle allait prendre d'autres anneaux, mais pourquoi pas, je sais pas à quoi elle a accroché. Ah, il y a peut-être un espèce de petit renfoncement. Alors là, il faut le tirer jusqu'au bout.
Sinon, vous allez être coincé là-haut. Et ça, il faut le savoir aussi. Parce que si vous le faites pas, il y a plusieurs allers-retours encore à se retaper. Bon. Et ben j'ai plus qu'à revenir au levier qui se trouve tout là-haut, là, le premier que j'avais actionné, là, juste avant que je tue les crocodiles. Ça fait quand même pas mal d'allers-retours pour la quête principale. Non. Ok. Pourquoi il y a une échelle là? Je peux pas monter. Du coup je recommence où? Merde. Je crois au levier, j'ai juste à remettre le radeau en place. Oui c'est ça. Bon, ça va. Alors il y a l'échelle là, je sais. Parce que là il n'y avait pas de renfoncement sur le côté, il n'y a rien du tout là. Par où je remonte après? Je pensais que via l'échelle. Ah oui, à droite. Ok, c'est moi qui suis stupide. Bon, c'est pas grave. Ça c'est pas grave. Mine de rien le temps tourne hein. Déjà pas l'épisode précédent mais l'autre d'avant j'avais déjà terminé. Donc bon. J'espère que je vais pas le faire en 2 épisodes, ce qui est quand même largement probable. On verra. Bon, au pire s'il sera plus long. Parce que l'autre, même le palais de Minas, c'était pas super long non plus. J'avais quand même assez bien géré, donc bon. Au pire si le plot est. Enfin si la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude, ça compensera l'épisode 9, ça compensera l'épisode 7. Qui était très cool. Parce qu'on est déjà à 26 minutes, mine de rien. Et j'ai encore toute la partie du tombeau de Tiokan de l'original à faire. Voilà. Mais bon, le plus long, ça reste la partie de la citerne. Sur ce niveau-là. Donc oui, on est obligé de se réceptionner à droite parce que pas de la plateforme, mais de la crevasse d'en bas, on peut pas arriver à celle d'en haut. C'est comme ça. Donc, je sais qu'il y a une connerie de genre. Pourquoi batailler? On ne sait pas, mais... Allez, je vais essayer d'aller vite. Voilà, pas faire n'importe quoi non plus. Allez, j'ai plus qu'un saut un peu pénible là, et c'est bon. Voilà, c'est bon. Là, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, il n'y a plus de saut, c'est bon. On remonte l'eau jusqu'au bout. Enfin, jusqu'en haut. Voilà. Là, il n'y a plus d'escalade à faire. On n'a plus qu'à nager. Il n'y a pas de crocodile. Tout va bien. C'est super. On est bien. Bon, juste pour le temps, on est un peu en retard. Je vois qu'il y a encore un... Il y a encore un truc lumineux là. Je suis pas allé déjà? Ouais, j'ai la mémoire courte. Ou alors j'ai perdu entre temps. Ah mais non, c'était les balles de fusil à pompe que je peux pas prendre. Je suis bête. Bon, du coup là, je peux me rester sur le radeau parce que sur les plateformes c'est trop. Donc je vais l'avancer un tout petit peu. Histoire que ça se rapproche. Voilà, ça paraît pas mal là. Merde. Pas grave. Voilà. Bon bah parfait. Au revoir la citerne. Donc là, on va aller dans l'eau encore. Et là, ça correspond dans l'original à la partie du tombeau de Tiokan avec le grand couloir qui nous est fait par le courant. Boum, la petite bombe. J'ai trouvé ça génial la première fois que je l'ai vu. Donc ouais, ce passage-là est beaucoup plus stressant dans l'original. Là, on voit un long couloir. Et vu que les graphismes n'étaient pas aussi poussés, au fond, au loin, on avait du noir. Alors on se dit, putain, ça va jamais s'arrêter. On va aller dans le trou du cul du monde. Et ça ne s'arrête jamais. C'est assez flippant, quoi. Dans un espace confiné, c'est plus flippant, quoi. Bon là, ça va. On nous fait même une jolie bombe, sortie en bombe, bombe à eau. Bon, je vais remonter. Donc là, la partie a été bâclée. Hein. Le niveau du tombeau de Tiokan aussi était vachement plus complet. Donc là, on arrive à un tombeau souterrain avec une porte fermée, avec 2 grosses statues. Donc pour l'instant,
On va pas s'en occuper parce que la porte, eh ben, il faut l'ouvrir. Et le levier qui ouvre la porte, eh ben, elle est sous-marine. Il faut encore aller dans des galeries souterraines. Bon, je vais juste prendre les objets là maintenant. Si je peux, bien sûr. Ça, oui. Ça, je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas déjà? Je vais aller voir. Je sais plus. De toute façon, j'ai un peu le passage. Il n'y a pas des balles ou je sais pas. De toute façon, on n'est plus à ça près. Ah, ballon leak. Bon, on va la prendre. Voilà, putain, je suis déjà à la 3/4 de ma respiration. La réserve d'air est pas folichonne hein, dans celui-ci. Hein. Oh là là là. Ouf. Ouais, t'as vu la place, ma pauvre chérie. Ouais, la réserve d'air dans les premiers, t'es vraiment abusé. C'est pour ça que les passages chevaux étaient très longs, parce que la réserve d'air, forcément, vu que tu tiens un peu, tu peux aller loin, quoi. Alors dans celui-ci, par contre, c'est rapide. Donc du coup, les passages d'eau sans air sont très rapides. Donc d'un côté, moi je préfère, parce que les passages sous-marins dans les anciens, à chaque fois, ça me faisait stresser. Alors, où se trouve le passage sous-marin ici? Je crois qu'il est dans le coin. Je vais bien finir par le trouver, vous inquiétez pas. Ah putain, on est déjà à 30 minutes, ça va être compliqué. Parce qu'il me reste encore des choses à faire. Oh, putain, si je trouve pas le passage là. Ah là 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 là. Mais où est-il? Dans l'original, je sais qu'il était de ce côté, mais alors peut-être que je me plante sur celui-ci. On va essayer un peu plus au milieu de... Un peu plus au milieu, on verra bien. Allez. Il n'y a pas de carte, il n'y a rien en plus. C'est ça? Peut-être que c'est ça. Ah, apparemment, ça a l'air d'être ça. Bon, bah écoutez, tant mieux. Je peux remonter. Ah bah oui, c'était ça. C'était de l'autre côté. Ils ont foutu dans l'autre côté par rapport à l'original. Bon, bah... Je me suis bien fait avoir. Donc voilà, la porte centrale s'ouvre. On est prêt pour refaire le chemin en sens inverse. Allez... J'ai perdu du temps encore, c'est pas vrai. Bon, je suis pas en speedrun, tant pis. J'espère que l'épisode fera moins de 45 minutes, ce serait bien. Voilà. Bon. Et ben on va aller dans cette grande porte, entourée de deux magnifiques statues. Je vais m'équiper... je vais recharger le tout. Voilà, je vais m'équiper de ça. Point de passage. Et on arrive à la salle du fragment du Sion. Et donc on est arrivé avant Pierre Dupont. On a gagné. Sigi, le dieu roi Tiokan, membre du Triumvirat, les gardiens des trois fragments du Sion. Seigneur des élus après la grande trahison qui provoqua l'engloutissement de l'Atlantide. Vous voyez, l'instinct peut coûter très cher, mademoiselle. Le vôtre va vous coûter les 2 fragments du Sion. C'est un prix que je refuse de payer. Ne jouez pas les héroïnes, votre vie n'a pas de prix. Si, au contraire. Allez, c'est parti pour un QTE. Comme face à Larson au Pérou. Il était pas loin le bougre. Hop là. Donc si on trouve pas les pistolets automatiques, on les lui prend après. En fait, chaque personnage en QTE nous offre les
nouvelles armes. Donc on peut les trouver avant. Et si on les trouve pas, on a toujours un moyen de les prendre plus tard. J'ai loupé le fusil à pompe au Pérou. En revanche, le pistolet automatique. C'est à moi. Finalement, je vous le donne. Bonne chance. Et voilà, adieu Pierre Dupont. Ça lui apprendra. Ah merde, je sais plus ce qu'il faut faire. Ah oui, je sais. Donc les deux statues ont pris vie vu qu'on a enlevé le sion. Je sais plus. Alors il faut enlever le bouclier, ça c'est sûr. Voilà, c'était ça. Voilà, je savais bien qu'il y avait un truc comme ça. Là, le bouclier enlevé. Je sais plus s'ils peuvent les reprendre. Ah, le deuxième n'a pas été gelé. Bon bah, c'est pas grave. Allez, 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 allez. Et... Ah, j'étais en train de recharger. Ah, j'ai plus de balles. J'ai plus de balles dans le fusil automatique. Ah, bah oui, bah, ça va pas marcher. Ouf, j'ai cru que j'allais encore recharger pendant le passage rapide. Donc maintenant, j'ai les deux boucliers. Hop là! Hop là! Un de moins. Ouais, il faut qu'ils se gèlent par eux-mêmes. Je vais prendre une trousse. Allez, arrête de recharger, bon sang. Voilà. Ah, j'ai loupé. Ah, c'est chiant ce truc là. Ah putain, je suis trop loin des boucliers. Le problème c'est que si je m'éloigne des boucliers, ils me tirent avec leur truc. Allez. Il va crever. Ah! On va changer. Là, tu vas crever là. Voilà. Le reflet, les glaces, et c'est terminé. Donc, ils sont beaucoup plus faciles dans l'original, hein, mais ils sont plus moches en revanche dans l'original. Ils sont bien laids. Ils foutent la trouille avec leurs cris. Vous verrez bien. Donc les deux fragments du sion assemblés, on va voir où se trouve le troisième grâce à la vision et la cinématique qui suit. Je vous laisse découvrir ça. Elle est assez sympathique la scène. Allez, c'est parti. Tu as entaché le pouvoir du Sion. En trahissant tes semblables, tu as brisé le triumvirat sacré de l'Atlantide. Tu as mutilé Coilopec, ton propre frère. Je ne suis pas mort. Tiokan a mis fin à ta traîtrise. Mais c'est mon visage qui hantera tes cauchemars. Qu'as-tu à dire pour ta défense?
Bon, et ben voilà, la Grèce c'est fini. Je m'en tire pas trop mal, hein, 39 minutes. Bon, je vais juste conclure un petit peu. Donc là, on a vu avec les deux fragments du son associés, deux personnes qui accusent apparemment une femme avec des ailes d'une traîtrise. Donc celui qui avait une voix humaine, là, enfin qui était plus l'air humanoïde que l'autre, eh ben, c'était Tiocan, donc le tombeau où on était, c'était le grec. Et l'autre à droite avec les espèces de pins, c'était Qualopec, donc le dieu du Pérou qu'on allait dans les premiers mondes, là, qui a pris vie quand on a pris la première moitié du Sion, le premier fragment plutôt. Et la femme au milieu, ben, si vous vous rappelez bien la cinématique d'intro, avant qu'on arrive au menu principal du jeu, on voit une espèce de démon avec des ailes s'enfuir. Donc c'est peut-être ça. Et on a vu où se trouvait le troisième fragment du Sion. Et ce sera là qu'on ira la prochaine fois. Donc trésor débloqué. C'est magnifique. Voilà. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Il sera un tout petit peu plus long que les autres, 10 minutes. C'est pas la mort. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, ça me fera plaisir. Et un petit pouce bleu et à vous abonner. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et à ciao, la plus. Ciao, ciao.